Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde en ce jour. Bienvenue à ce 102e numéro d'une minute de prière chaque jour. Bienvenue donc à vous. Nous sommes jeudi le 19 octobre 2023. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 10. Et nous allons continuer jusque là où nous allons nous arrêter. Nous commençons donc, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici, qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jécaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jécaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. C'est vrai que ce passage est un peu long, mais ô combien important. Le Seigneur est en train de rappeler ici, comme il avait dit à Moïse, au peuple d'Israël avec Moïse, « Gardez silence, je combattrai pour vous » Exode 14, 14. Il dit aujourd'hui à Jécaziel pour être donc son porte-parole, pour aller dire à Josaphat et au peuple de Juda et de Jérusalem de se tenir devant leurs ennemis et de ne pas combattre. Lui, il combattra pour eux. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui le Seigneur veut te rappeler quelque chose de très important, la foi. Bien souvent, lorsque nous sommes dans des difficultés, nous cherchons des solutions à nos problèmes, nous avons tendance à penser que ce sont nos prières, nos jeûnes, nos veillées et puis tout ça qui font que le Seigneur puisse nous donner une solution. Et à la fin, nous nous disons, j'ai combattu, j'ai vraiment fait des sacrifices pour avoir telle chose. Mais en réalité, ce n'est pas à cause de nos prières. Parce qu'il y a des gens qui prient plus que nous. Il y a des gens qui jeûnent plus que nous. Il y a des gens qui sont même meilleurs que nous dans les actes, dans le comportement. Mais ce n'est que la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, notre foi doit se tourner vers la grâce pour comprendre que je ne mérite rien. Même si je fais tout pour plaire à Dieu, mais il ne fait pas ces choses-là pour moi parce que je fais le bien. Au contraire, il le fait parce que il le veut. C'est sa souveraineté. Et puis, il me fait seulement grâce. Mon frère, ma sœur, la foi, c'est compter sur quelque chose qui n'existe pas. Bien de fois, lorsque nous avons des problèmes, nous avons la foi, mais en des choses qui existent. Nous avons déjà dans notre tête quelque part où nous devons aller. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, tu n'as pas à combattre. Quel est ce dossier qui tarde à être signé? Il te dit aujourd'hui de ne rien faire. Va seulement, sors ce dossier, dépose-le à la table de ton chef. Va seulement, sors tout ce qui a été oublié selon toi. Mets-le au devant aujourd'hui en cette journée. Il te fait grâce. Le Seigneur dit, tu n'auras rien à faire, va seulement te présenter. Mon frère, j'imagine un peu la tête de Josaphat et des enfants d'Israël, des combattants. Allez là, mettez-vous devant eux et ne faites rien. Ne faites rien, ne levez même pas le petit doigt. Le Seigneur te fait grâce aujourd'hui. Je veux te raconter l'histoire de cet alpiniste. Il grimpait dans les Alpes en Suisse et puis un jour, de nuit, parce qu'il aimait bien les sensations, il est tombé, il a raté une marche et il était suspendu en l'air. La nuit, personne n'était là. Il ne voyait rien. Et comme c'était un chrétien, un fervent chrétien, il craignait Dieu. Le Saint-Esprit lui dit, coupe la corde parce que tu ne pourras pas rester ainsi toute la nuit, surtout que la corde te serre la hanche, tu vas mourir de douleur. Il dit, non, je ne peux pas couper parce que je ne sais pas à quelle hauteur je suis, à quelle hauteur du sol. Alors le Saint-Esprit lui dit, fais-moi confiance, coupe la corde. Et après un moment d'hésitation, il eut confiance au Saint-Esprit, il coupa la corde. Il réalisa qu'il n'était même pas à 1 mètre du sol. Et c'est comme ça qu'il fut sauvé et il fit ce témoignage. Aujourd'hui, j'aimerais aussi te dire
la même chose. Coupe cette corde. Tu es tellement attaché à l'évidence, à la réalité. Tu es attaché à cette réalité, à cette évidence. Parce que ta foi n'est pas vraiment une foi en quelque sorte. Tu as besoin de cette évidence, de cette réalité. La raison, ce n'est pas la foi. Mais le Seigneur te dit d'avoir la foi aujourd'hui. Voilà pourquoi je t'invite avec le Seigneur de couper la corde. Laisse-toi tomber. Et tu verras que les anges vont te ramasser. Ton dos ne touchera pas le sol. Ton pied ne chancellera pas. Il enverra des anges pour te prendre. Ça veut dire, couper la corde ici, ça veut dire lâche-toi. La foi, c'est se jeter dans le vide et croire que Dieu viendra pour m'accueillir. Et c'est ça, tout justement, ce dont nous avons besoin en ce matin. Je t'invite donc à te lâcher complètement. Fais confiance en Dieu et tu verras en cette journée des grandes choses. Je le sens et je le crois. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous envoies. Je bénis ta parole car ta parole nous donne encore la foi et de l'espoir. Aide-nous, Seigneur, à croire en ta parole, à nous lâcher, à couper la corde qui nous relie à la réalité, qui nous relie à la raison, à l'évidence, car la foi doit dépasser tout ça. La foi fait de nous des fous aux yeux des hommes. Seigneur, je vais avoir la foi en toi, de croire que mes prières vont être exaucées et que mes attentes seront aussi réalisées. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.